Salut l'équipe, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des émotions. Que ce soit la peur, la tristesse, le dégoût, la colère, la surprise ou encore la joie. La palette des émotions est large, et celle-ci nous submerge à différents moments de notre journée. Mais également avec notre famille, au sein de notre milieu professionnel, en lisant un livre, notre roman, ou même en regardant un programme télé. Parfois même simplement en nous remémorant un épisode de notre passé. Évidemment, notre cerveau doit gérer ses flux émotionnels et la tâche est parfois très difficile. Heureusement, les techniques de neuroimagerie sont de plus en plus précises et nous ouvrent une fenêtre sur ce fonctionnement cognitif et affectif. Une bonne intelligence émotionnelle représente un atout indéniable pour réussir à travers une vaste étendue de domaines. Des décennies de recherche nous ont appris que ces bénéfices touchent aussi bien à la sphère de la santé physique que mentale. Les personnes dotées d'une grande intelligence émotionnelle, en témoignent les études épidémiologiques, ont un mode de vie et des comportements plus sains. Ils font plus de sport, ils ont une alimentation plus équilibrée et un sommeil réparateur, ce qui entraîne un effet bénéfique pour leur longévité. Léna Brodier rajoute un autre effet positif. La réduction du risque de maladies cardiovasculaires, d'hypertension, de diabète ou de cancer en atteignant le stress chronique et les mauvaises habitudes de vie qui affaiblissent le système immunitaire. En se basant sur ces mots, une équipe de chercheurs de l'université d'Athènes a montré que des patients hospitalisés pour cause de maladies cardiaques, par exemple un infarctus du myocarde, avaient un niveau d'intelligence émotionnelle auto-rapporté, c'est-à-dire mesuré par des questionnaires remplis par les patients eux-mêmes, inférieur à celui de patients hospitalisés dans un service d'orthopédie. Plus crucial encore, un moins bon niveau d'intelligence émotionnelle s'est révélé aussi prédictif de pathologies cardiaques et d'autres facteurs de risque déjà reconnus, comme le diabète ou l'hyperlipidémie. Bourdieu rajoute que l'intelligence émotionnelle favoriserait aussi une meilleure gestion de la douleur, une adhésion aux soins et de moindres complications post-opératoires. En témoignent les travaux de chercheurs espagnols de l'université de Malaga. Gabriel Angel et ses collègues ont évalué l'intelligence émotionnelle de patients avant une intervention chirurgicale et ont observé que plus les patients avaient une intelligence émotionnelle élevée, moins ils ressentaient de douleurs post-opératoires, car la douleur est une forte composante émotionnelle, de sorte qu'une bonne capacité à réguler la caisse de résonance affective des souffrances physiques représente un moyen efficace de les atténuer. Cependant, l'intelligence émotionnelle est aussi un ingrédient important pour notre santé mentale. Tout d'abord, nous dit Léna Bourdier, elle est associée à une meilleure estime de soi ainsi qu'à un niveau de bonheur et d'optimisme plus élevé. En outre, les personnes intelligentes émotionnellement sont moins vulnérables à la rumination, à la dépression, à l'anxiété et au burn-out. Même la dépression du postpartum est concernée. En 2016, la psychologue Jennifer Roth de l'Université de Miami et ses collègues ont fait passer le test classique d'intelligence émotionnelle à différentes femmes qui se situaient au début de leur grossesse. Ils se sont ensuite aperçus que celles disposant d'une bonne intelligence émotionnelle développaient moins de symptômes de dépression postpartum lorsqu'elles étaient confrontées à des événements de vie stressants. La difficulté de bon nombre de personnes vient le plus souvent du fait qu'elles ont du mal à identifier les émotions qu'elles ressentent, à les exprimer et à les réguler. Un anxieux peut avoir du mal à exprimer clairement son angoisse et à la modérer par des stratégies cognitives visant à relativiser son ressenti. De ce fait, un défaut d'intelligence émotionnelle est impliqué dans de nombreuses pathologies mentales marquées par un dérèglement des émotions. Il s'agit d'une caractéristique, nous dit Léna Bourdier, dite transdiagnostique, c'est-à-dire qu'elle s'observe chez des patients souffrant de dépression, de troubles anxieux tels que l'anxiété sociale, les troubles obsessionnels compulsifs et les troubles de panique, ainsi que chez des patients souffrant d'un syndrome de stress post-traumatique, de troubles du comportement également, que ce soit alimentaire ou d'addiction. Comme pour les maladies somatiques, plus le niveau d'intelligence émotionnelle de ces personnes est faible, plus le tableau clinique serait sévère. C'est ce qu'ont constaté à l'université du Maryland Madeleine Jacobs et ses collègues. Ceux-ci ont observé que dans le cas de phobie sociale, une forme répandue de troubles anxieux marqués par une peur et un évitement des autres, un niveau plus élevé d'intelligence émotionnelle était associé à des symptômes moins pesants. À l'université de Californie, la psychologue Naomi Tabak et ses collègues ont quant à eux établi chez des patients souffrant d'un trouble bipolaire de type 1 qu'un niveau plus élevé d'intelligence émotionnelle était associé à un meilleur fonctionnement social et à des symptômes maniaques moins marqués. C'est pourquoi des défaillances de l'une ou l'autre facette de l'intelligence émotionnelle peuvent déboucher sur des troubles graves. C'est le cas des compétences dites d'identification et de déchiffrage des émotions d'autrui. Lorsque cette aptitude est trop largement défaillante, elle se trouve parfois associée à des pathologies marquées par des perturbations de la cognition sociale, comme l'autisme et la schizophrénie. L'incapacité à distinguer et comprendre les émotions d'autrui est également une difficulté symptomatique des troubles de la personnalité borderline et de la personnalité antisociale. Résumant parfaitement les liens entre intelligence émotionnelle et santé mentale, la psychologue Terry Lebel et ses collègues de l'Université du Missouri ont récemment montré que pour l'ensemble des troubles de la personnalité existants, on constate une relation inverse entre la sévérité de la symptomatologie
et le niveau d'intelligence émotionnelle. En d'autres termes, être intelligent émotionnellement confère de grandes chances d'être sain d'esprit. C'est ce que nous dit Léna Bourdier. Partant de ce constat, si l'intelligence émotionnelle détient la clé d'aspects aussi importants de notre vie, quels moyens existent de la développer? Nous arrivons au cœur du problème qui se situe au sein du cerveau. L'intelligence émotionnelle est codée par nos neurones, et plus encore par des réseaux entiers de neurones. C'est pourquoi, grâce à la capacité fondamentale qu'a notre cerveau de moduler ses connexions neuronales, la capacité que l'on appelle plasticité neuronale, il serait possible de développer ces réseaux de régulation émotionnelle. Selon plusieurs études, un réseau d'aire cérébrale serait impliqué dans notre intelligence émotionnelle. Il s'agit du réseau de la cognition sociale, nous dit Léna Bourdier. Il réunit plusieurs aires cérébrales telles la jonction temporopariétale, le cortex préfrontal, le sillon temporal supérieur, ainsi que le gyrus para-hippocampique, qui sont impliqués dans une palette de compétences comme la capacité de se mettre à la place d'autrui, ou encore de déchiffrer ses actions et ses intentions. Le rôle de ces aires dans l'intelligence émotionnelle apparaît dans plusieurs types d'études. En 2014, par exemple, des chercheurs de l'Université de l'Illinois ont étudié la capacité d'intelligence émotionnelle de 152 vétérans de la guerre du Vietnam qui avaient subi des liaisons en divers endroits de leur cerveau. Ils ont là constaté que des lésions dans le réseau de la cognition sociale produisaient des scores notablement faibles aux tests classiques d'intelligence émotionnelle. Mais des lésions au sein d'un autre réseau qualifié de cognitif entraînaient aussi des altérations sur le plan de l'intelligence émotionnelle, tout comme de l'intelligence générale qui est mesurée par les tests de QI. Cela suggérerait que l'intelligence émotionnelle mêlait l'intelligence au sens propre avec des capacités plus spécifiquement socio-émotionnelles. Des expériences menées en laboratoire confirment l'importance du réseau de la cognition sociale pour nos capacités d'intelligence émotionnelle. Par exemple, lorsqu'on montre à des personnes des visages exprimant diverses émotions, qu'on leur fait écouter des enregistrements de voix ou encore qu'on leur demande d'identifier l'individu dominant dans un échange entre plusieurs personnes, on constate que le niveau d'activité de ce réseau de la cognition sociale dépend de leur score d'intelligence émotionnelle. Mais étonnamment, nous dit Léna Bourdier, une forte intelligence émotionnelle se traduit par une faible activité du réseau. Comment ça se fait? Eh bien, c'est grâce à la facilitation. Les personnes les plus intelligentes émotionnellement auraient l'habitude de mettre en œuvre ce réseau qui fonctionnerait alors avec aisance et en consommant moins d'énergie, ce qui se traduirait par un signal d'activation plus faible avec les scanners à IRM fonctionnels. Outre l'activité de ces zones cérébrales, la qualité de leur connexion avec d'autres régions de notre encéphale semble jouer un rôle essentiel dans nos compétences émotionnelles. Prenons l'exemple d'une émotion exprimée sur le visage de votre vis-à-vis. Pour déchiffrer cette émotion, notre cerveau doit traiter la scène visuelle d'une manière très fine et très rapide, afin d'analyser les traits de votre interlocuteur et de la dynamique de ses mimiques. Des chercheurs japonais ont ainsi découvert que chez les personnes ayant une bonne intelligence émotionnelle, la connexion entre la zone de la vision, donc le cortex visuel primaire, et le réseau de la cognition sociale est plus intègre, plus robuste et de meilleure qualité que chez les personnes d'intelligence émotionnelle plus modestes. À l'université de Harvard, le neuroscientifique William Kilgore et son équipe ont complété cette observation en montrant qu'une autre connexion entre le cortex préfrontal, qui fait aussi partie du réseau de la cognition sociale, et l'amygdale, qui est le centre impliqué dans la genèse des émotions et tout particulièrement de la peur et de la colère, est également plus intègre chez les personnes ayant une bonne intelligence émotionnelle. Cette dernière découverte est particulièrement intéressante car le cortex préfrontal contribue à de multiples mécanismes de contrôle du comportement et des émotions. On voit arriver alors un début d'explication. Par le biais d'une connexion efficace avec l'amygdale, le cortex préfrontal parviendrait à moduler l'activité de cette dernière pour une bonne régulation des émotions. Bourdieu nous dit qu'au moins deux importants travaux de recherche ouvrent la voie à des possibilités d'entraîner et d'augmenter son intelligence émotionnelle. Tout d'abord, l'équipe du chercheur Michel Hansen à l'université de Liège a constaté que certains programmes d'entraînement des compétences émotionnelles produisaient justement un changement dans l'activation du cortex préfrontal. Ces programmes s'étagent sur 3 ou 6 semaines pour un total de 18 heures, regroupant des conférences sur l'intelligence émotionnelle, des jeux de rôle aidant à prendre conscience de l'expression des émotions chez soi, mais également chez les autres, des groupes de discussion, etc. Sauf que les personnes ayant suivi ces formations obtenaient non seulement de meilleurs scores en intelligence émotionnelle, à l'issue de la période considérée, mais activaient aussi leur cerveau d'une manière différente. Et c'est le cortex préfrontal qui était concerné, quoique de manière paradoxale, car chez des personnes devant réguler leurs émotions à la vue de visages exprimant la joie, la tristesse ou la colère, ils s'activaient moins après le programme d'amélioration des compétences sociales, des compétences émotionnelles. Eh bien, encore une fois, nous faisons face à la facilitation. Les programmes de développement de l'intelligence émotionnelle entraînent le cortex préfrontal qui, progressivement, est à mesure de réguler l'affect de façon plus aisée, en consommant moins d'énergie et en améliorant ce que les chercheurs appellent l'efficacité neuronale. Les auteurs de l'étude parlent de régulation émotionnelle automatique.
Tout comme nous automatisons certaines tâches comme le fait de composer un digicode ou de chercher une application sur le téléphone, au début un effort mental est nécessaire pour se rappeler des chiffres ou alors pour se rappeler de l'endroit où est placée l'application dans le téléphone, puis au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure d'utilisation et de répétition des gestes, ça devient totalement machinal. Donc de la même manière, avec l'entraînement, nous pourrions apprendre à réguler automatiquement et sans effort nos émotions dans diverses situations de la vie quotidienne. Donc une fois acquise, cette capacité de régulation peut être mise en œuvre à n'importe quel moment de notre vie, avec n'importe quelle personne. Nos capacités d'intelligence émotionnelle, si importantes à la fois pour notre santé psychique et physique, peuvent être améliorées à n'importe quel moment de notre vie. Il en va de soi que nous devons, nous, en tant qu'êtres humains, la cultiver pour une vie meilleure à la fois pour nous et pour notre entourage. Merci à vous.